C'est Mona, OK. Parce que là, ça va pas aller bien. Non, c'est pas vrai. Avez-vous déjà entendu la chanson des Cowboys fringants, L'Amérique pleure? C'est une chanson qui est quand même assez poignante, hein? C'est une chanson, c'est l'histoire d'un camionneur qui décrit un peu ce qu'il voit. Tout au long de la chanson, il se pose des questions qui sont pertinentes, des questions qui font réfléchir constamment. C'est une chanson qui est un peu comme un cri du cœur. Hein? Merci. Je ne vous la chanterai pas parce que ça va être pire que la fois que j'ai joué du violon devant vous. Mais je vais vous dire un peu les observations qu'il fait, qu'il relève. Il raconte que c'est un camionneur, il raconte son histoire. Il voit du pays, mais il se rend compte que, oui, il voit du beau pays, mais malgré les belles choses qu'il voit, il se rend compte que derrière les belles façades, derrière les beaux paysages, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de difficultés qui se vivent. Il y a de la souffrance sur les visages. En d'autres mots, il y a une souffrance qui est cachée. Et là, la question qui se pose, c'est comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? Il pose cette question-là. Il continue ses observations et là, il soulève les excès du monde. La surabondance, la nourriture emballée, suremballée, shootée, puis que les surplus finissent finalement dans les containers. Il voit une insouciance par rapport à notre environnement. Il voit que le monde pense à lui en premier, sans se soucier du futur, sans se soucier de ce que leurs enfants vont vivre. Et là, la question qui se pose, c'est que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? Et là, il se rend sur une bretelle d'autoroute. Il y a un accident mortel qui s'est produit, il y a un embouteillage, et les gens ils jouent du klaxon parce qu'ils se pressent, ils ont hâte de passer ce qui les empêche, mais ils passent à côté de l'accident, puis ils se foutent du fait qu'il y a quelqu'un qui est mort dans l'accident. Et là, il dit, les gens sont pressés d'aller nulle part. Puis la question qui se pose, c'est, où vont tous ces gens? Le monde est rendu fou, c'est ce qu'il dit. Il continue ses observations, il arrive à un truck stop d'autoroute, il se rend compte que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour. Il n'y a plus de chaleur humaine entre les gens. Et la question qui se pose, mais comment font ces pauvres gens pour traverser le cours d'une vie sans amour? Hey, c'est quelque chose, hein? Tout ce que cette chanson-là soulève. C'est pas un beau portrait de notre société, hein? C'est quelque chose que tu dis, hey boy. Mais quand même, l'auteur de cette chanson-là, il est quand même assez réaliste. Il pose des questions qui sont pertinentes, qui sont quand même légitimes. Et lorsqu'on s'arrête puis qu'on observe notre société, on peut facilement se poser les mêmes questions. On peut facilement en arriver aux mêmes conclusions aussi. Et si on observe tout ça, on peut en arriver à une phrase qui peut résumer la situation que l'Ecclésiaste lui-même a dit. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est la conclusion de l'Ecclésiaste qui décrit la futilité d'un monde sans Dieu. Un monde sans la présence de Dieu. Une vie à rechercher le bonheur sans Dieu est une vie qui finalement va être centrée sur soi et ne sera pas en train d'essayer d'apporter la joie dans la vie des autres ou de veiller sur le bonheur des autres. Mais ça va être une vie qui va compétitionner à essayer d'extirper pour soi-même une parcelle de bonheur. Ça va être une vie comme ça. Mais au contraire, lorsqu'on trouve notre joie en Jésus, il y a un changement de cœur qui va nous amener à veiller sur la joie des autres, sur le bonheur des autres et soutenir les autres dans leur peine aussi. Et ça, c'est la solution. C'est la pièce du puzzle qui manque dans ce monde qui est sans amour. C'est Jésus. Avec Jésus, tout peut être complètement différent. Et ce matin, c'est ça qu'on va voir. On va voir que dans ce monde sans Jésus, dans ce monde sans amour, laissons Jésus déposer en nous les sentiments qui l'habitent. Donc, dans ce monde sans amour, laissons Jésus déposer en nous les sentiments qui l'habitent. Et on va voir ça ce matin au travers de Romains 12, les versets 15 et 16. On va voir seulement 2 versets aujourd'hui. Romains 12, 15 et 16 que je vais vous lire. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Tout que des versets, hein? Avant d'aller plus loin, je vais vous mettre un peu dans le contexte de Romains 12. À partir de Romains 12, l'apôtre Paul, ouvre une autre section du livre. Il vient de parler dans les chapitres 1 à 11, il vient de faire la belle démonstration du salut qui est possible en Jésus-Christ. Il vient de faire toute la démonstration que peu importe qui on est, qu'on soit une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est impossible pour nous d'entrer en relation avec Dieu. Donc, il met l'accent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fait cette belle démonstration-là. Et là, tout à coup, il apporte la solution, que la solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde-là, perdu, dans notre monde à nous, pour nous sauver. Comment il a fait ça? Il raconte ça dans tous les autres chapitres. Il raconte que Jésus est venu vivre cette vie parfaite-là, à notre place, celle que nous, on n'était pas capable de vivre. Non seulement il a vécu cette vie-là, mais il a donné sa vie en mourant sur la croix pour nous. Et en mourant sur la croix pour nous, il a payé la dette de nos péchés complètement. Et ça ne s'arrête pas là. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 6 de Romains, nous fait une belle explication de ce qui s'est passé avec nous lorsqu'on a mis notre foi en Jésus. Et je vais vous lire. Ça, c'est beau, ça. Ça sonnait bien avec les beaux versets qu'on va lire dans Romains 6, versets 4 à 6. Lorsqu'on a mis notre foi en Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? On a donc été ensevelis avec lui par le baptême, cette immersion en lui, en sa mort, cette union en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, celui qui ne voulait rien savoir de Dieu, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est tellement une bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul l'explique tellement bien. On a été unis à la mort de Jésus sur la croix, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vivant par lui et pour lui, à cause de notre union avec lui. Et on peut vivre cette vie qui débute ici, sur terre, cette vie nouvelle, à cause du cœur nouveau qu'il nous a donné, de par notre résurrection avec lui. Mais cette vie-là va se poursuivre pour l'éternité. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on se rend compte que Jésus est venu dans ce monde sans amour. Il est venu dans ce monde sans amour. Lui qui est amour. Jésus, cette pièce de puzzle manquante qui est venue nous apporter l'amour dans ce monde sans amour. Et même ce monde qui est hostile à Dieu. Mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Et c'est là que l'apôtre Paul commence à partir du chapitre 12. C'est là qu'il va parler de l'implication de cette nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que maintenant, on peut vivre différemment. Et il explique tout du chapitre 12 au verset 16, comment ça nous amène à vivre les uns les autres, cette nouvelle vie-là, et comment ça nous amène à vivre avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et le secret de cette nouvelle vie-là se voit au début du chapitre 12, quand l'apôtre Paul dit dans les versets 1 et 2 du chapitre 12, de s'offrir nous-mêmes en sacrifice. Donc, d'être ces sacrifices vivants qu'on s'offre à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on s'offre à lui? Bien, il nous prend puis il nous transforme. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le Seigneur nous prend, puis au lieu qu'on soit conformé à ce monde, bien, il nous transforme à son image. Donc, pas conformé, mais transformé. Et on vit sa vie dans ce monde. On devient cette pièce du puzzle-là, à cause de Jésus, qui peut apporter l'espoir dans ce monde-là, qui peut briller aussi. Et les versets 15 et 16 qu'on a lus, bien, c'est pas juste entre nous qu'on peut vivre ça, mais c'est avec toutes les personnes aussi qui ne connaissent pas Jésus. Et même l'apôtre Paul, au verset 14, va parler même d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent. Donc, ça va même plus loin que ceux qui sont nos amis, qui ne connaissent pas encore Jésus, mais même ceux qui peuvent aussi nous détester ou détester Jésus, de les aimer aussi, de prendre soin d'eux. Donc, je vais vous relire les versets
Parce que qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur nous transforme? On devient cette communauté qui est authentique, qui vit les uns les autres, qui s'aime les uns les autres, qui prend soin les uns les autres et qui est authentique aussi envers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et au travers de nous, ils vont rencontrer Jésus aussi. Donc, je vous relis les versets 15 et 16. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Au travers de ces 2 versets-là, on va voir 3 mots aujourd'hui. Sympathie, harmonie et humilité. On va commencer par sympathie. Le verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » La sympathie. Lorsqu'on regarde la définition de sympathie dans le Larousse, c'est participation à la joie, à la peine d'autrui. C'est exactement le verset. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas juste d'être conscient de la joie de quelqu'un ou de la peine de quelqu'un, mais c'est de vivre, de prendre part à cette émotion, à l'émotion que les gens vivent. C'est d'être tellement touché par ce qu'ils vivent qu'on le vit avec eux. Ça, c'est la sympathie. Puis dans l'Église, on voit dans 1 Corinthiens 12, 26, il est écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » On est unis ensemble. Lorsqu'on est conscient de la préciosité de chacun de nous dans l'Église, lorsqu'un membre souffre, on va souffrir avec lui. Lorsqu'un membre est honoré, lorsqu'un membre se réjouit, on va se réjouir avec lui. On est unis ensemble. Et comme un corps, et l'apôtre Paul fait cette démonstration-là, dont Serge a prêché là-dessus il y a quelques semaines, et on le vit aussi dans notre corps quand on se pète la petite orteille. Hein? On n'est pas juste ah ben godon, je me suis pété la petite orteille. Ah non, hein? Tout le corps est là, puis aïe, aïe, on a de la misère à marcher, on a les yeux pleins d'eau, et, ça va pas bien. Puis c'est la petite orteille qu'on s'est pété en plus. Hein? Fait que là, toute notre attention est portée sur la petite orteille, ou le petit orteil. Donc, lorsqu'un membre, peu importe lequel, vit quelque chose de difficile, toute notre attention, on le ressent partout dans le corps. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre. Mais il arrive parfois que dans l'Église ou même à l'extérieur de l'Église, on vit de l'indifférence. De l'indifférence les uns envers les autres. L'indifférence, c'est quelque chose qui est très néfaste, que ce soit envers nous ou envers les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Dès que quelqu'un vit quelque chose de difficile et qu'on vit de l'indifférence, ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous amener à vivre. Et dans notre monde, il y a beaucoup d'indifférence qui se vit parce qu'en général, il y a l'aspect d'être centré sur soi. Et des fois, si une situation est lointaine ou ne nous affecte pas personnellement, on va être indifférent. Mais ce que l'apôtre nous parle, c'est le contraire de l'indifférence. C'est d'être touché tellement par ce que l'autre vit qu'on partage ses émotions. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Avez-vous déjà remarqué que c'est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Vous dites, mais voyons, c'est bien bizarre ce que tu dis là. Checkez bien ça. Souvent, lorsque quelqu'un vit quelque chose de difficile autour de nous, on va être touché dans notre cœur. Hein? On va, ah non, c'est triste ce que la personne vit. Et plus facilement, les larmes vont monter. Plus facilement, on va prendre part à ce qu'il vit. On va vivre une réelle sympathie. Que ce soit pour n'importe qui, on va voir quelqu'un dans la souffrance, on va être touché dans notre cœur. On va être plus enclin à pleurer avec ceux qui pleurent. Vous savez, je suis impliqué au salon funéraire. Plusieurs me disent, comment tu fais, François, d'être constamment en train d'être avec des gens qui souffrent, qui vivent le deuil et tout ça, qui pleurent. Eh bien, ça m'arrive de pleurer dans une cérémonie parce que je suis touché de ce que les gens vivent. Ça m'arrive assez régulièrement, surtout dans des situations très difficiles, d'un suicide ou un accident mortel, d'être devant les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère,
de les voir pleurer, ça vient me toucher complètement, même si je n'ai jamais vécu la situation, de pleurer avec eux, c'est terrible. C'est des situations qui sont terribles. Donc, on va pleurer avec ceux qui pleurent de voir cette peine-là. Mais il arrive des fois des cérémonies, où c'est arrivé une fois que j'ai vécu ça, que la réelle sympathie est biaisée par quelque chose qui me touche moi, personnellement. J'ai fait une cérémonie d'un jeune homme, et Étienne était là, Jean-Paul et Bernadette étaient là aussi, un jeune homme de 16 ans qui est décédé, subitement. J'ai un fils de 16 ans. Et je raconte la famille, il me raconte ce que le jeune homme aimait, tout ça. Puis il y avait un frère aussi, 3 ans plus jeune que lui. J'ai un fils qui a 3 ans plus jeune que l'autre qui a 16 ans. Et là, il raconte toute leur interaction entre les deux. C'était identique à ce que moi, je vis dans ma famille. Et là, quand j'écrivais la cérémonie, je pleurais. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'écrire la cérémonie à mon fils. Ah, je pleurais. Et là, quand je suis venu pour apporter la cérémonie, ma femme avait écrit un poème pour la situation, pour la famille, et je ne serais jamais capable de lire le poème. Elle est venue m'aider, elle est venue lire elle-même le poème. J'ai pleuré avec ceux qui pleurent, mais ce n'était pas centré sur leur peine. C'était moi qui étais central. Vous voyez la différence? Des fois, on peut pleurer avec quelqu'un par sympathie, mais des fois, on peut ne pas être du tout touché par ce qu'eux vivent, mais qu'on rapporte ça à nous. Puis qu'on va pleurer parce qu'on se dit « Hey, si ça arrivait à moi ». Donc, on peut quand même être centré sur soi, même quand on pleure avec ceux qui pleurent. Et il y a des petites nuances. Hein? Et c'est subtil, et des fois, ça peut nous arriver. Pas que c'est mal ce qu'on fait, mais on peut avoir cette tendance-là. Et on rencontre quelqu'un qui vit quelque chose, et là, c'est une catastrophe. « Ah, et si c'était arrivé à moi? » Et là, on se met à penser, « Ah, c'est... Et pas ici. » Et là, je pleure parce que je pense à moi. Tu sais. Et des fois, il y a des situations où, par exemple, quelqu'un qui a mal dans le dos, ben moi, je ne connaissais pas ça, le mal de dos. Puis ma femme, elle connaît ça très bien. C'est un défaut de fabrication. Chez elle, elle est venue avec ça. Un mal dans le dos, facilement. Et moi, j'avais de la misère à comprendre ça, jusqu'au jour où j'ai eu mal dans le dos. Puis j'étais complètement pas fonctionnel, même pas capable de conduire ma voiture. Et là, je me suis mis à avoir de la compassion pour elle, mais à cause que je l'ai vécu. C'est biaisé, c'est encore sur moi et pas à cause qu'elle souffre. J'avais de la misère à connecter avec sa souffrance à elle. Le vrai test de la sympathie, c'est lorsqu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et là, c'est difficile parce que le moindre aspect de notre vie qui va être centré sur nous, on va avoir de la misère à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Par exemple, on se dit « Ah, il est arrivé telle chose à cette personne-là. Ah, mais pourquoi c'est pas arrivé à moi? » C'est tout le temps les mêmes qui ont toutes. Hein? Oui? C'est difficile de se réjouir à 100% avec les gens qui se réjouissent. Par exemple, Patrick et Jennifer qui ont gagné un voyage dans le Sud. C'est tout le temps les mêmes qui ont toutes. Incroyable! Je suis allé les voir tantôt, puis je leur ai dit « Hey, je me réjouis vraiment de ce que vous partez dans le Sud. » Tu vas comprendre tantôt. Fait, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est le vrai test de notre sympathie, je dirais. Parce que si on est moindrement centré sur nous, on va avoir de la difficulté à se réjouir. Et des fois, ce qui est triste, c'est que c'est facile faire ressentir à quelqu'un de l'envie ou de la jalousie, ou même nous, quand quelqu'un vit quelque chose, un succès ou quelque chose, de ressentir de l'envie ou de la jalousie. Et des fois, quand on vit quelque chose d'extraordinaire, des fois, on va hésiter à en parler pour ne pas faire ressentir de l'envie ou de la jalousie aux autres autour de nous. Mais c'est triste. C'est triste parce que vivre une réelle sympathie nous amène à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, on peut se joindre à la joie des autres
en plus, ça amplifie cette joie-là encore plus. Donc, on peut vivre une réelle sympathie. On peut vivre une réelle sympathie, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais comment vivre une réelle sympathie pour ceux qui nous entourent, chrétiens ou non chrétiens? Mais on va voir ça avec le deuxième mot, qui est l'harmonie. L'harmonie. Le verset 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Qu'est-ce que l'apôtre veut dire là, ici? Il dit, selon les différentes versions, il y a différentes traductions qui étaient apportées. Par exemple, la version Parole vivante parle d'harmonie, dit « Soyez en harmonie les uns avec les autres ». Plusieurs versions anglaises vont dire aussi « Soyez en harmonie les uns avec les autres ». Et lorsqu'on regarde le grec permet aussi cette traduction-là d'être en harmonie les uns avec les autres. Ça veut dire aussi d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc, c'est des synonymes, mais être en harmonie. J'aime bien le mot harmonie parce que lorsqu'on parle de musique, on parle d'être en harmonie. Les orchestres doivent être en harmonie pour pas que ça fausse. Et si on veut que ça fausse pas, les musiciens doivent avoir le même fondement, le même point de référence pour être accordés ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un orchestre symphonique, mais souvent, le premier violon arrive, se met debout et fait un La. Et là, tu entends toutes les autres s'accorder, les contrebasses, tout ça, en fonction du premier violon. Et donc, ils sont tous accordés, ils ont tous le même point de référence. On va faire une expérience ensemble. Pensez à la note La, juste entre vous. Là, je sais qu'il y en a parmi nous, non, chante-la pas tout de suite. Alors, je sais qu'il y en a parmi nous qui ont l'oreille absolue. Donc, ces personnes-là, je vous demanderai de ne pas participer, mais les autres, de participer. OK, pensez à la note La dans votre tête. OK, là, on n'a aucun point de référence. Pensez à cette note-là et à go, chantez-la, émettez le son La le plus fort possible, tout en même temps. OK? 1, 2, 3, go. La! C'était pas trop beau. On recommence. OK, hein, on a tous des La différents. C'était franchement pas beau. Pourquoi? Parce qu'on n'a tous pas le même point de référence. On n'a pas le point de référence. Je vais faire l'accord La. Maestro, j'ai besoin du piano. Je vais faire l'accord La. Bon, c'est quoi donc l'accord La? OK, il me semble que c'est Do dièse, Mi et La. C'est bien ça? Oui. OK. Je vais faire juste l'accord. Je vais le refaire. OK, on va le faire ensemble. Do, Mi, La. La. Hey, je me sens comme comment il s'appelle le chanteur qui est aveugle, là. OK, on le fait ensemble. 1, 2, 3, go. Ah, là, c'est beau, hein? On le refait encore. Wow! Hey, super! Vous voyez, on avait tous le même point de référence. Donc, on était en harmonie. Tantôt, on n'était pas en harmonie. Et même moi, avec le point de référence, je n'étais pas en harmonie. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas refait. Donc, pour avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, on doit être en harmonie les uns envers les autres. On doit être en harmonie de sentiments. On doit avoir la même base aussi de sentiments. Et c'est quoi cette base-là? L'apôtre Paul nous en parle dans Philippiens 2,5, où il va parler de la même situation, il va parler de la même chose, mais il va préciser un peu plus sa pensée. Dans Philippiens 2, verset 5, il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le point de référence de ces sentiments-là, les uns envers les autres, c'est les sentiments, les émotions qui étaient en Jésus-Christ. Le point de repère sur lequel on se base pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, le point de repère, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des fois, on va être central dans les sentiments qu'on va ressentir, mais c'est jamais à propos de nous. Il faut réaliser ensemble que c'est jamais à propos de nous, mais c'est à propos des sentiments de Jésus. Pour être capable de vivre réellement la sympathie, on doit être en harmonie avec les sentiments de Jésus.
Jésus se réjouit. Et lorsqu'il se réjouit, il va amener les gens à se réjouir avec lui. Quand il se passe quelque chose de bien dans notre vie, Jésus se réjouit. Il veut nous amener à nous réjouir ensemble pour ce que lui est en train de faire dans la vie d'une personne, au travers d'une bénédiction, au travers. Et on voit ça, que Jésus se réjouit, on le voit dans Luc 15 à 3 reprises. On le voit à plusieurs reprises dans la parole, mais on le voit dans Luc 15 au travers de 3 paraboles où on voit ces réjouissances-là. On voit la brebis perdue. Hein, le berger cherche la brebis, tout ça, il laisse les 99 autres. Et lorsqu'il trouve la brebis perdue, il la met sur ses épaules, il l'amène, il dit à ses voisins, « Venez vous réjouir avec moi, parce que la brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. » Et Jésus dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, 99 autres. » Donc, il y a cette réjouissance-là. On voit la même chose avec la parabole de la pièce perdue. Lorsque la pièce est retrouvée, il y a, la personne invite ses amis, ses voisins. Le party est pogné. Et Jésus partage sa joie avec les anges lorsqu'il y a une conversion. Il y a une réjouissance qui est là. Même chose pour la parabole du fils prodigue. Lorsque lorsque le fils revient, le père retrouve son fils. Il invite ses amis, il invite tout le village, puis là, tuons le veau gras. Ah, le veau gras, t'es pas content? Ça, c'est ce que Jean-Paul dirait. Tout le monde, c'est la fête, sauf le veau gras puis le fils. Mais le fils n'était pas aligné avec les émotions du père. Il était centré sur lui. Il dit, « Moi, tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. » Il dit, « Mais non, tu ne comprends pas. Réjouissons-nous parce que le fils qui était perdu est retrouvé. » Donc, de s'aligner avec les émotions de Jésus ou de laisser Jésus vivre ses émotions dans notre cœur. Donc, lorsque quelqu'un vit dans une joie, on peut avoir tendance à filtrer cette joie-là en fonction de nous. « Ah, c'est tout le temps les mêmes qui ont ça. Ah, moi, je n'ai jamais ça. » Non, mais on peut se réjouir. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de ce que Dieu permet dans sa vie. On peut rendre gloire à Dieu, nous réjouir avec les personnes, nous réjouir avec le Saint-Esprit de cette bénédiction-là qu'il y a, de ne pas être jaloux ni envieux. Donc, je nous invite tous, après la fin de la célébration, d'aller voir Patrick et Jennifer, puis ils disent, « Je me réjouis de ce que tu t'en vas dans le sud cette semaine. Ils ont gagné un voyage. » On fera la bascule. Hey, on peut se réjouir avec Normand que c'est sa fête aujourd'hui. Même chose, Jésus a pleuré aussi. Il a pleuré avec Marthe et Marie lorsque leur frère Lazare est mort. Une autre fois, ou d'autres fois aussi, on voit Jésus, il est pris dans ses tripes, dans ses émotions, lorsqu'il voit la foule qui est comme un troupeau de brebis sans berger, il est pris dans ses émotions. Même chose lorsqu'il voit une pauvre veuve qui est en train d'enterrer son fils. Il est pris dans ses tripes. Il pleure avec ceux qui pleurent. Jésus vit en nous et on peut le laisser vivre, ces émotions-là, au travers de nous, sans être central dans nos émotions lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre. Tu souffres, c'est à propos de ta souffrance et c'est à propos de Jésus. Jésus aussi, devant la souffrance, c'est pas pour ça qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour la souffrance. Le péché est venu détruire ce qu'il a créé. Il a donné sa vie pour nous pour resetter à zéro toute cette belle relation-là qu'il a voulu avec nous et est en train de nous préparer une place dans le ciel pour qu'on vive ce bonheur éternel toujours avec lui. C'est ça qu'il veut pour nous. Et devant la souffrance, bien, Jésus souffre aussi. Donc, soyons accordés à Jésus dans ses émotions à lui par rapport à la souffrance. Donc, dans ce monde sans amour, laissons Jésus déposer en nous les sentiments qui l'habitent. Mais dans tout ça, on doit réaliser que ce n'est pas à propos de nous. C'est jamais à propos de nous. Donc, ne filtrons pas nos émotions qu'on peut vivre en fonction de nous. Ne filtrons pas le fait de vivre la sympathie en fonction de ce que nous, on peut vivre, mais en fonction de ce que les gens vivent réellement, puis de laisser Jésus vivre ces émotions-là au travers de nous. Mais pour y arriver, on doit vivre le troisième mot ensemble, qui est l'humilité. N'aspirez pas, à la fin du verset 16, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc, pour vivre cette sympathie de joie ou de tristesse,
On doit revêtir cette humilité de Jésus-là, cette humilité de nous laisser attirer par ce qui est humble. Il y a certains traducteurs qui disent de s'identifier à ce qui est humble. Peu importe nos capacités. Donc, de ne pas se fier, de ne pas être sage à nos propres yeux. Donc, peu importe nos capacités, peu importe nos dons, peu importe qui nous sommes, peu importe l'âge de l'autre personne, peu importe son statut social, peu importe d'où elle vient, de s'identifier à cette personne-là, nous mettre au niveau de cette personne-là, nous mettre au niveau de la personne qui souffre, nous mettre au niveau de la personne qui se réjouit. Jésus a fait ça pour nous, se mettre à notre niveau. Dans Philippiens 2, 7 et 8 est écrit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu s'identifier complètement à nous. On était mal pris, il est venu nous chercher là où on était. Et même qu'il est venu en tant que serviteur, comme on l'a chanté tantôt, jusqu'à aller jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Cette honte qu'il a portée pour nous. Donc, cette humilité-là que Jésus a, l'a amené à s'identifier complètement à nous. Cette humilité-là l'a amené à quitter son ciel, sa gloire, pour venir nous chercher, nous, lui, le roi des rois. Donc, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, c'est une belle démonstration d'un amour fraternel, sincère, rempli de maturité spirituelle. Et pour vivre ça, dans ce monde sans amour, laissons Jésus déposer en nous les sentiments qui l'habitent. Enlignons-nous avec humilité sur les sentiments de Jésus. On a besoin de Jésus pour le vivre. On ne peut pas vivre ça par nos propres forces. Ce n'est pas une loi qu'on s'impose aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut vivre par Jésus. Une communauté qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent, qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est une communauté qui devient attirante. C'est une communauté qui apporte de l'espoir dans ce monde. Ça devient une communauté qui apporte la lumière. Une communauté qui brille par Jésus, qui apporte l'amour de Jésus dans ce monde-là. Ça apporte cette sympathie. C'est vraiment une belle marque d'amour. C'est une communauté sincère, authentique, qui s'aime vraiment parce qu'ils partagent les sentiments de Jésus. Puis les sentiments de Jésus sont authentiques envers nous. Ils sont vraiment authentiques. Et qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va produire dans l'Église? Qu'est-ce que ça va produire dans l'Église et pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus aussi? Une belle démonstration de sympathie, c'est d'aller voir les malades, d'aller les voir, de prendre des nouvelles, de prier pour eux, de les appeler aussi, mais tout en les respectant s'ils veulent passer du temps seuls. Il ne faut pas être des tâches non plus. Une belle démonstration, c'est ce qu'on a vécu ce matin puis la semaine dernière aussi. On a vu Pamela arriver puis apporter cette nouvelle-là de cet enfant-là qu'on ne connaît pas, qui vivait une détresse, qu'on a prié en Église et je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, il va mieux, l'enfant. Donc, elle a dit qu'il finit ses antibiotiques puis ça va bien. Donc, on a pu exercer cette sympathie-là de prier, puis on peut se réjouir aussi ensemble de ce que ça va mieux. Ou cette belle démonstration-là aussi, la semaine dernière et aujourd'hui, Isabelle qui est venue nous partager ce que Catherine, la fille de Simon et Guylaine, vivait. Puis ce matin, on a la nouvelle qui est avec Jésus en ce moment. Bien, une belle démonstration, ça serait d'aller apporter nos sympathies à la famille samedi ou vendredi soir selon vos disponibilités. On vit dans un monde qui est difficile. Laisser Jésus déposer en nous les sentiments qui l'habitent va nous amener à démontrer la personne de Jésus, cette personne-là qui vit en nous. Soyons centrés sur Jésus et non sur nous-mêmes pour vivre une vie qui va refléter sa personne, qui va nous amener à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. On a besoin de Jésus dans nos relations et c'est tout ce qu'on a de besoin.
Je vais inviter l'équipe à s'avancer et je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu continues de faire encore pour nous. Seigneur, c'est vrai qu'une vie sans toi, c'est une perte. Une vie à rechercher le bonheur sans toi, c'est la poursuite du vent. Seigneur, on peut vivre le bonheur seulement lorsque on te rencontre. C'est toi qui viens poser une joie dans nos cœurs. Cette joie d'être réconcilié avec toi. Cette joie de savoir que tu nous aimes à un point tel que tu as donné ta vie pour nous. Cette joie de savoir aussi que ce qui nous attend, c'est merveilleux. Non seulement de vivre avec toi aujourd'hui, mais de vivre avec toi pour l'éternité, physiquement, avec cet endroit que tu nous prépares. Seigneur, amène-nous à être ces lumières. Amène-nous à aimer comme toi t'aimes. Amène-nous à partager la joie des autres, la peine des autres, Seigneur. Donne-nous d'être cette communauté authentique, centrée sur toi, qui s'aime les uns les autres, qui vit une belle maturité spirituelle, Seigneur. Merci de ce que tu travailles dans chacune de nos vies. Merci de ce que tu nous fais grandir. Merci de ce qu'on dépend de toi, Seigneur. Et merci de ce que tu t'es révélé à nous un jour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen.